Pendant que certains investisseurs doutent de la viabilité du marché crypto de par la chute aux enfers de leur portefeuille, des pays tels que la Russie et la Chine qui étaient contre les crypto-monnaies sont en train d'accumuler de l'or de façon considérable dans le but de redéfinir l'ordre monétaire international. Tout ceci par le biais de l'or, la blockchain et les crypto-monnaies dans un but très précis. Cette vidéo, à mon humble avis, vous sera très bénéfique car elle présentera des intérêts théoriques et pratiques. Tout d'abord, il sera question d'aborder la tendance future selon laquelle on assisterait à des crypto-monnaies majoritairement corrélées à d'autres actifs à valeur considérable qu'autres que le dollar américain qui constitue depuis plusieurs décennies une valeur refuge monétaire international. Ensuite, il sera question d'aborder la portée de cette décision russe qui viserait à créer un token basé sur l'or que le dollar américain. En quoi est-ce que ce serait bénéfique pour la Russie ou même encore les utilisateurs qui éventuellement adopteront ce token. Enfin, comme tous ces points évoqués précédemment auront pour but d'élucider votre point de vue sur le sujet, ça vous permettra par la même occasion d'éventuellement avoir un avis objectif sur l'ensemble des décisions relatives en ce sens d'adoption des crypto-monnaies adossées à l'or. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car une fois de plus, elle sera très bénéfique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation WizCrypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tout comme, si tu veux faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le canal Telegram. Comme annoncé en introduction de la vidéo, la Russie va bientôt lancer un token basé sur l'or. Sur la Russie qui va lancer sous peu des cryptos adossés à de l'or. Oui, d'ailleurs, si Jean-Marc Daniel est dans le coin, ça risque de l'intéresser. On parle souvent des cryptos comme de pseudo-monnaies adossées sur pas grand-chose en termes de fondamentaux. Là, la Russie frappe avec une idée un peu dingue, à savoir mettre ensemble dans le même écosystème l'or, la valeur vraiment de base de l'histoire économique, et les cryptos, le truc le plus innovant de ces dernières années. L'initiative est présentée par Sber, l'ancienne Sberbank, la plus grande banque de Russie. Elle a achevé en juillet dernier sa blockchain et va proposer aux investisseurs jusqu'au 31 juillet de cette année 150 000 actifs numériques au total, pas plus, pas moins, adossé au prix de marché de l'or. Et pour cela, la banque s'est alliée aux spécialistes des métaux Solfer. Sber présente ces tokens comme des droits monétaires certifiés dont le prix et le volume dépendront des cours de l'or. Alors pour le moment, pas de forme précise, pas de nom, ce sera présenté dans un second temps. On attend également de savoir sur quels actifs précis ce sera indexé, des réserves physiques ou de l'or papier. Mais l'initiative est assez inédite. Et d'ailleurs, il y a un mot qui n'est jamais évoqué pour la présentation de cette initiative, c'est le mot dollar, car l'or, comme le pétrole ou les Airbus, ça s'achète en dollars. Cette initiative de tokenisation de l'or par une banque russe est peut-être aussi une manière de créer une certaine forme de liquidité sur le métal précieux en s'affranchissant des considérations de devises et surtout de la devise américaine dont la Russie cherche à réduire sa dépendance depuis des années et des années. Merci beaucoup Antoine. Il y a des gens qui ne savent pas potentiellement pourquoi jusqu'ici tout ce qui est matière commerciale internationale est basé sur le dollar américain. Donc, laissez-moi vous remettre dans le contexte. Tout part des accords économiques de Bretton Woods. Premier au 22 juillet 1944, suite à la conférence de Bretton Woods, il y eut plusieurs accords visant à régir les grandes lignes du système financier international après la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis en tant que pays n'a pas été affecté négativement par celle-ci. C'est plutôt le contraire. D'ailleurs, c'est par la bonne exploitation de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis a pu devenir la première puissance mondiale. Mais tout part de 1914 quand en effet la valeur monétaire internationale n'était pas le dollar américain. Les billets de banque sont imprimés de façon considérable, ce qui crée l'inflation. Par conséquent, toutes les monnaies n'étaient pas convertibles en or, excepté le dollar américain qui était compatible à l'or. Alors, pour créer un dollar, il faudrait qu'il y ait une représentation de ce 1 dollar dans une banque en or. C'est ainsi que la valeur du dollar était considérablement stable. Comme le dollar américain était corrélé à l'or, et l'or, franchement, c'est une valeur rare, c'est ce qui va engendrer la notion de Gold Exchange Standard. Par conséquent, le dollar américain était stable, pas comme aujourd'hui.
Suite aux dépenses massives engendrées par les États-Unis d'Amérique à la guerre du Vietnam et face à la concurrence japonaise et européenne, les États-Unis d'Amérique va décider tout simplement de décorréler le dollar américain de l'or en 1971. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon décide complètement de détacher le dollar américain de l'or, ce qui a créé une impression de billets de dollars américains de façon considérable. Par conséquent, cette hyperinflation du billet a engendré le fait que le 15 dollars de 1971 n'est pas celui de 2022. Donc, celui de 1971 aurait considérablement perdu de la valeur suite à l'impression. L'impression de dollars américains comme d'autres monnaies engendre une inflation et même une hyperinflation. Comme on a besoin effectivement des actifs qui, quant à eux, conservent leur valeur, quoi de mieux que le dollar américain ou encore d'autres métaux, d'autres richesses minières à caractère conservatoire. Face à cela, on pourrait tout de suite se tourner vers Bitcoin en tant que crypto-monnaie, n'est-ce pas? Sauf que Bitcoin est le réseau décentralisé du marché crypto à 99%. C'est bien pour cela que les entités, les autorités ne pouvant mettre la main sur Bitcoin devraient essayer de créer des systèmes plus ou moins égalables. Pas étonnant que la Russie ait décidé effectivement de lancer ce token adossé à l'or. C'est bénéfique pour les Russes et majoritairement pour le gouvernement russe. Pour le gouvernement russe parce qu'il aura la même mise sur potentiellement les utilisateurs de ce jeton car ce serait adossé à l'or qui est effectivement sous contrôle étatique. Mais aussi ça permettra au token d'avoir une certaine valeur, de ne pas fluctuer, de ne pas être soumis à la volatilité comme par exemple MM-Coin. Et donc le token évoluera en fonction du mouvement de l'or qui lui on sait ne fluctue pas beaucoup avec le temps. La Chine et la Russie se sont alliés en ce qu'ils seraient en train d'effectivement acheter de l'or, conserver de l'or de manière massive pour redéfinir l'ordre du monde. Je crois ça s'est passé pratiquement en novembre. Bien évidemment, officiellement, l'annonce n'a pas été faite, mais ça a été purement spéculatif. Comme on dit, ça a été du bouche à oreille. Leur objectif est tout simplement de montrer au dollar américain où est sa place. Car en réalité, il est déjà tombé. C'est tout simplement une bombe à retardement. Il ne s'agit pas du déclin du dollar américain uniquement, mais de toutes les monnaies étatiques à caractère inflationniste qui sont créées de façon considérable, imprimées de façon considérable. Parler du déclin d'une monnaie ne signifie pas que cette monnaie sera supprimée, mais tout simplement moins utilisée. J'espère que cette vidéo a été très enrichissante. Une fois de plus, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter, partager. Bienvenue sur les crypto. Peace out.